À tous les lanceurs d'alerte, tous les militants qui se sentent un petit peu affaiblis, écoutez ça, écoutez. La très large palette de symptômes fait que depuis 8 ans, les scientifiques piétinent. D'un côté, la piste de la lésion cérébrale est envisagée par une partie de la communauté scientifique. De l'autre, la piste de l'attaque acoustique. Et c'est celle-ci qui va prendre le dessus. Décembre 2020, le comité de l'Académie des sciences américain parle pour la première fois d'une énergie, vous le voyez, radiofréquence dirigée et pulsée. Donc l'équivalent de micro-ondes qui serait donc utilisé contre des responsables américains et qui provoquerait ce genre de symptômes. Sachant que dans le même temps, il y a quelques jours tout juste, le 18 mars précisément, la thèse de la lésion cérébrale est définitivement écartée. Des IRM sont... Ça remonte à il y a quelques années. C'était à Cuba, des diplomates américains qui ont été visés par la Russie. Cette même arme est utilisée également contre des civils lors des manifestations. En fait, leur utilité va dépendre du degré de l'intensité qu'ils vont mettre en attaquant. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir que ce même procédé peut être utilisé à grande échelle justement. Et en France, des personnes luttent afin d'empêcher les services spécialisés d'utiliser ces armes contre les civils. Oui, c'est un vrai sujet. Que ce soit des civils ciblés ou bien lors des manifestations. Les lanceurs d'alerte aux States sont déjà informés de ce que je suis en train de vous dire là. Le message s'est déjà diffusé aux States, mais par contre en France on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui pourrait créer un énorme scandale. Étant donné que, comme je vous ai dit, ça peut être utilisé de façon ciblée, mais également de façon globale.